Votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch. M. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Aujourd'hui c'est mardi et ne manquez pas, comme tous les mardis, votre rendez-vous cinéma, toutes les sorties estivales à ne pas manquer, les toutes dernières nouveautés dans les salles obscures avec notre Mister Cinéma, c'est Thomas Lécuyer qui est avec nous. Bonjour Thomas. Salut Virgile. Alors en ce mardi cinéma, on va commencer tout de suite avec un festival, c'est le cinéma open air au château de Prangin. Oui, on commence ces news par un voyage dans le temps et dans l'histoire avec un grand H au château de Prangin qui propose, en partenariat avec la Cinémathèque suisse, un cinéma open air les 22, 23 et 24 août prochains dans la cour d'honneur du château, qui est, on le rappelle, ce château, le musée national suisse. Alors pour marquer cette 8e édition de l'open air du château de Prangin, 2 films de fiction et un film d'animation seront projetés en lien avec l'exposition qui est actuellement au château de Prangin. Anne Frank et la Suisse, c'est le 22 août. Le film de Léopold Lindbergh, La dernière chance, sorti en 1945, qui est considéré toujours comme un des plus importants de l'histoire du cinéma suisse, sera projeté. Le 23 août, un film d'animation pour une soirée plus familiale, le très très beau Où est Anne Frank, Tari Follman, qui est sorti en 2021, qui va nous faire découvrir la vie des réfugiés et clandestins d'Amsterdam. Et enfin, le 24 août, on pourra redécouvrir un de mes films préférés de l'immense classique du cinéma français, le film de Louis Malle, Au revoir les enfants, qui est sorti en 1987 et dont on peut voir quelques images en ce moment, une ode bouleversante à l'amitié et à la solidarité qui avait remporté à l'époque le Lion d'Or au Festival de Venise. La solidarité, on en a bien besoin ces derniers jours, effectivement. Oui. Nous allons maintenant parler d'une émission de télé américaine au cinéma, c'est le Saturday Night Show. Oui, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de cette émission américaine culte, le Saturday Night Live, Virgile. Cette émission qui a inspiré quasiment tous les humoristes américains, français et même suisses de ces 50 dernières années et révélé bon nombre de superstars tels que Bill Murray, les Blues Brothers, Eddie Murphy, Chris Rock, Will Ferrell et même Jimmy Fallon. Eh bien, ce talk show absolument culte va avoir droit à son film qui va raconter ses débuts chaotiques et s'annonce déjà comme un grand favori des Oscars 2025 selon le magazine américain Variety. Le magazine a fait un sujet sur ce film qui va sortir le 11 octobre aux USA et parle d'un film complètement fou, déjanté et ultra ambitieux. C'est Jason Reitman qui est aux commandes et qui va raconter minute par minute les 90 minutes qui précèdent la première diffusion de la première émission en direct à la télévision américaine en 1975. Vous connaissez mieux que personne, Virgile, l'espèce d'électricité, le trac, la tension qu'il y a avant un direct. Vous en faites tous les matins. Et bien le film Saturday Night va parler de ça. On a hâte de voir le film sortir en Europe. On n'a pas encore de date de sortie, mais on sait qu'il sortira le 11 octobre aux US. Et en tant que grand favori des Oscars, on imagine qu'il va tourner dans le monde entier. Et tout de suite, place au 4e volet de Bridget Jones. Oui, c'est une grosse news pour finir ces nouvelles du cinéma du matin avec le retour de Bridget Jones. Une grosse nouvelle pour les romantiques et les fleurs bleues comme moi. C'est Renée Zellweger elle-même qui l'a annoncé sur son Instagram. Le tournage de Bridget Jones 4 vient de se terminer avec toujours au casting Colin Firth dans le rôle inoubliable de Mark Darcy avec son fameux pull de Noël avec son renne, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et le sexy, drôle et un peu retors Daniel Cleaver, toujours joué par Hugh Grant. Alors, on n'a pas d'image de Bridget Jones 4 à vous montrer encore si vous nous regardez, donc du coup il y aura quelques images de Bridget Jones 3. Si vous nous écoutez, sachez que moi qui suis un romantique et un fleur bleue de naissance, j'adore cette saga au cinéma. J'adore Renée Zellweger et son personnage. Bridget Jones, Mad About the Boy, c'est le titre de ce 4e opus. Ça va se dérouler en toute logique, Virgile, après la suite des événements du numéro 3. Souvenez-vous, l'héroïne tombe enceinte et finit par épouser le père de son enfant, Mark Darcy. Alors, ce 4e opus ne va pas être adapté d'un des romans originaux signés Helen Fielding, mais ce sera une suite imaginée par les réalisateurs et les scénaristes du film. Cela dit, ça devrait coller un petit peu au dernier volet du roman, puisque le dernier volet du roman racontait que Bridget était mère de 2 enfants et veuve. Et là, une question me taraude. Si Bridget est veuve, ça veut dire que Mark Darcy est mort? Ah oui, bonne réflexion. Et ça me rend très très triste. Bon, à découvrir prochainement au cinéma.
Il est l'heure de retrouver les sorties de la semaine. Thomas, avec tout d'abord Alien Romulus. Est-ce que vous pouvez crier, Virgile ? Waouh! Voilà, alors là, on vous a entendu crier, mais par contre, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Souvenez-vous, cette phrase culte, c'était le slogan du premier volet d'Alien, film mêlant science-fiction et horreur, sorti en 1979, réalisé par Ridley Scott. Depuis la charmante bestiole Alien, designée par H.R. Giger, avec son incroyable musée à Gruyère. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter le musée Giger à Gruyère. Pas pour le moment. Alors courez-y, c'est fabuleux. Donc Alien n'en finit pas de faire des bébés. Le 7e volet de la saga Alien est à découvrir dès demain au cinéma. La recette est un peu toujours la même. Un équipage plein de courage s'en va explorer une station spatiale abandonnée dans l'espoir d'y retrouver le matériel dont ils ont absolument besoin. Autant vous dire qu'ils vont y trouver d'autres choses, et notamment des bestioles pas très sympathiques. L'aiguille du trouillomètre s'affole totalement dans cet opus qui est très efficace. Si vous n'aimez pas avoir peur au cinéma, n'y allez pas. Par contre, si vous aimez bien flipper, c'est fait pour vous. C'est Fede Alvarez, à qui l'on doit entre autres le remake Devil Dead, et une adaptation cinéma des polars suédois Millennium qui signe ce nouvel opus. Alors, ça ne vaut pas les 4 premiers volets qui ont été réalisés par des incroyables cinéastes, Ridley Scott, James Cameron, David Fincher et même Jean-Pierre Jeunet d'Amélie Poulain qui avait réalisé son Alien, mais ça reste efficace. Alien Romulus à découvrir dès demain au cinéma. Donc âme sensible, s'abstenir. Tout de suite, un film dramatique intitulé Les lueurs d'Aden. Oui, c'est un drame signé du réalisateur yéménite Amr Gamal. Isra vit avec son mari Ahmed et ses 3 enfants dans le vieux port de la ville d'Aden au sud du Yémen. Leur vie quotidienne est rythmée par les effets de la guerre civile, contrôle militaire dans les rues, panne de courant fréquente, rationnement de l'eau. Ahmed travaillait à la télévision, il a dû quitter son poste. Ils ont du mal à vivre, à boucler les fins de mois. Ils ont de la peine à offrir à leurs 3 enfants une vie normale et une bonne éducation. Isra tombe à nouveau enceinte et il est hors de question pour le couple de pouvoir garder ce 4e enfant. Ils prennent donc la décision difficile d'avorter, décision encore plus difficile dans un pays où les avortements ne sont autorisés que pour sauver la vie d'une femme enceinte, ce qui en fait un des pays où la loi sur l'avortement est la plus stricte au monde. Et on continue dans les sorties de la semaine avec une belle chronique familiale intitulée Le roman de Jim. Oui, c'est le nouveau et splendide film des frères Arnaud et Jean-Marie Larieux. Alors, les frères nous présentent Emeric. Emeric, il est gentil, mais Emeric, il a une vie compliquée. Il s'est fait plaquer par son amour de jeunesse dans son patelin du Haut-Jura. Ça laisse des traces. Et après s'être fait plaquer, il retrouve Florence, une ancienne collègue de travail au détour d'une soirée. Une relation se tisse entre eux, mais Florence est enceinte de 6 mois. Le bébé qui pousse dans ce ventre n'a pas de père et Emeric se verrait bien jouer le rôle de ce père absent. Le petit Jim va donc naître et grandir dans une famille aimante sous le regard de son père non biologique mais totalement rempli d'amour. Mais seulement voilà, il fallait bien que ça arrive un jour. Le père biologique ressurgit dans sa vie, obligeant Emeric à battre en retraite et à céder sa place. Le roman de Jim, c'est un vrai coup de cœur pour moi, une très très belle variation sur la paternité qui ne va jamais chercher dans le mélodrame facile, mais on a souvent la larme au bord, là, comme ça monte, on a la gorge serrée. C'est un film rempli d'amour, de liberté, de beauté, d'émotion. Karim Leclou, l'acteur principal, est magnifique dans ce rôle de père. La chronique est lumineuse, riche du grand air jurassien. Et puis il y a face à Karim Leclou Bertrand Belin dans le rôle du père biologique et la formidable comédienne franco-suisse Laetitia Doche qui joue le rôle de la maman de Jim. C'est un très beau film, libre, touchant et délicat. Je vous le conseille grandement. Et si j'ai bien compris, vous êtes un homme non seulement romantique mais sensible. Exactement. Voilà, ça va de soi. On termine avec un film d'action intitulé Hitman dans les sorties de la semaine. Oui, alors c'est mon conseil ciné de la semaine, encore plus peut-être que le roman de Jim, parce que je suis très très fan de ce réalisateur américain Richard Linklater qui propose avec Hitman une comédie noire et romantique absolument délicieuse. Alors on rencontre Gary. Gary, c'est un prof un peu ringard, spécialisé dans l'informatique, qui est devenu policier à Houston et il travaille sous couverture. Il se fait passer pour un tueur à gages pour coincer celles et ceux qui veulent exécuter des ennemis ou des anciens amants, maîtresses, patrons, bref. Tous ceux qui ont envie de tuer quelqu'un, quoi. Il va rompre le protocole pour aider une femme désespérée qui tente d'échapper à un petit ami violent en demandant à ce faux tueur à gages de l'éliminer.
Il va tomber amoureux de la belle en détresse. Évidemment, il va pas pouvoir tenir longtemps son alias. Il devient vite clair que le pauvre Gary n'a jamais tué personne. Enfin, ça, on n'en est pas vraiment sûr. C'est sur ce pitch que Richard Linklater signe un film totalement délicieux pour le cœur et pour l'esprit. Ça lorgne du côté de la comédie de gangster pure et dure, mais c'est aussi très tendre, plein d'amour, plein d'humour. Richard Linklater, c'est un réalisateur qui a signé de très nombreux chefs-d'œuvre. Boyhood, notamment la trilogie aussi Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight, sont des films que je vous invite à redécouvrir. Et il y a chez lui toujours une ironie, une tendresse, une façon de filmer l'être humain plus jolie, plus délicate, plus lumineuse qu'ailleurs. Donc cette histoire de professeur lambda qui devient un faux tueur en série au service de la police et qui tombe amoureux d'une nana qui rêve d'éliminer son mari, le plus fort de tout ça, c'est que l'histoire est totalement vraie. Ce professeur, devenu flic et faux tueur en série, a vraiment existé. Donc c'est un film vraiment à découvrir, plein d'humour, de tendresse. Un petit côté d'humour noir que j'aime beaucoup aussi. Bref, un chef-d'œuvre. Il y en a donc pour tous les goûts cette semaine, encore une fois, du drame, de l'horreur. Il y en a également pour la famille. Il y a de quoi aller voir donc dans les salles obscures de Suisse romande. Encore cette semaine et même pendant l'été, le cinéma ne s'arrête jamais. On va vous retrouver la semaine prochaine, Thomas Lécuyer, pour un nouveau numéro de Mardi Cinéma. On vous souhaite un bel été. Avec plaisir. Salut. C'était votre rendez-vous du 7e art avec Cinétoile. Cinétoile.ch